Salut mes petites plumes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec mon café et mon rhume. Je suis malade depuis 2-3 jours et bien fatiguée, donc dans les énergies aussi, on rentre tout doucettement dans l'hiver, donc il se peut aussi que vous soyez un petit peu à bout de course. Je suis poussée à faire une guidance là maintenant. Je me suis rendu compte qu'on était le 22 novembre, ce qui nous donne en numérologie deux maîtres nombres, 22 et 11, qui d'ailleurs font un 33 en addition. Donc il se peut, je vous parlerai pas de portail parce que c'est pas forcément, je suis pas forcément cette idéologie-là, mais je vous parlerai peut-être plus de choses importantes aujourd'hui. Alors il se peut qu'il y ait des messages, donc allons-y. Je ne vous montre pas mon visage parce que vous vous doutez bien que je ressemble, voilà, à une personne malade, simplement. Je vous montre les cartes que j'ai utilisées. J'ai utilisé l'oracle d'Anka pour voir ce qui est à dénouer et les nettoyages des mémoires cellulaires. J'ai utilisé celui-ci, Murmure de l'océan. Je crois que je ne l'ai jamais encore utilisé. Il fait partie des petits nouveaux de la collection. Et je vais utiliser aussi celui-ci qui est un petit nouveau aussi. Et comme d'habitude, pour ne pas changer, je suis allée chercher mon fidèle destrier, le tarot des enchanteurs, pour des messages complémentaires si toutefois il y avait besoin. Alors, je vais mettre le café à côté pour éviter que ça déborde. On va commencer par le murmure de l'océan. Je crois que je vous en avais parlé la dernière fois, il y a vraiment des énergies de nettoyage, que ça soit physique ou autre, hein, que ça soit dans tout domaine confondu. Ok. Alors, c'est intéressant. On a cette carte qui est tombée, la carte 11. Forcément, je vous parlais de maître nombre tout à l'heure et de messages, parce que ce sont des nombres quand même à forte vibration. Et le 11 est forcément la vibration aussi de l'architecte, donc, et du grand visionnaire, on me dit, en médiumnité. Là, on vous parle de dynamisme persistant. Voyez ce que vous désirez et avancez vers votre objectif. Il est temps de piquer droit sur votre cible. Utilisez votre intuition et vos instincts pour vous guider vers le résultat optimal. C'est totalement intéressant. C'est la discussion que j'avais avec une amie hier où je lui proposais, parce que moi-même j'applique cette chose, c'est de noter les choses, le pouvoir de l'écriture et le pouvoir de l'intention. Et donc là, ça me fait penser à ça. C'est l'énergie va où vous posez votre intention en fait. Un peu comme ces requins finalement qui visent directement leur proie. Je pense que si vous notez pas clairement vos objectifs, on aurait tendance à dire, pour ceux qui croient à la loi d'attraction, qu'effectivement le champ est ouvert pour tout. Donc si vous avez un objectif bien précis et que vous le positionnez pas, ne serait-ce que par écrit, effectivement, vous allez tourner autour du pot longtemps et projet mutuellement bénéfique en dos de deck. Il se peut que vous rencontriez des personnes aussi, c'est ça. Alors, si vous avez des projets spécifiques, encore une fois, tout domaine confondu, notez-le, visualisez-le et surtout, on vous dit qu'en faisant ça, ça peut vous permettre aussi, comme c'est acté d'une certaine manière dans l'écrit, c'est comme si c'était au clair dans votre esprit et il se peut que vous rencontriez des gens justement qui pourraient vous aider dans le montage du projet. Ouais. Bon, on va pas se faire tous les cartes, mais et le numéro 11 en numérologie, on est vraiment, comme je vous disais, sur une vibration d'architecte. Le 11 doit justement, j'ai encore lu ça hier en numérologie, et on nous expliquait que le 11 serait dans sa vibration à partir du moment où il comprend
que c'est son intuition qui va le guider au mieux et qu'il utilisera le chemin le plus court pour obtenir ses objectifs, encore une fois, et aspirer à ses rêves et obtenir ses rêves. Je suis désolée, s'il y a des mots qui sont pas tout à fait appropriés, je suis désolée, je suis un petit peu en mode ralenti. Ben, c'est peut-être ça aussi, il y a peut-être des gens qui sont en mode ralenti. Moi, je sais qu'on m'a fait aussi ralentir et étonnamment, sur ces quelques jours de ralentissement, j'ai eu des fulgurances et il y a des choses qui se précisent de plus en plus sur mes projets professionnels, personnels, etc. Donc après, il se peut aussi que vous ayez des phases comme ça, un petit peu, là je vois les requins et je me dis un peu sous-marin finalement, si on vous fait passer un petit peu en mode sous-marin, on va dire, introspection, on est encore dans cette vibration-là cette année. Donc, pas de panique. L'année 7, elle est pénible parce que c'est une année de retard, c'est une année d'humilité, c'est une année de remise en question, de revenir vraiment à l'essence. Et comme vous le savez, c'est difficile de revenir à son essence parce qu'on est bourré de mécanismes, de programmation, de conditionnement, de croyances limitantes. Et pour revenir à ce qu'on est intrinsèquement, c'est hyper long, fastidieux. Donc, il se peut effectivement que là, on vous dise, dans tout ce méli-mélo, écoutez votre intuition, votre instinct. Il n'y est pas question spécialement non plus, je me permets de le préciser, il y a des personnes qui vont plutôt passer par des lectures de livres, par la spiritualité, et puis après, on peut la faire aussi dans une autre version si on ne veut pas passer par ce cursus-là. C'est simplement l'histoire de l'instinct, comme certains disent. Vous devez aller quelque part, vous n'en avez vraiment pas envie. Vous essayez de charger la voiture, de partir, et vous avez 3 couacs avant de partir. C'est suffisant, hein. Vous n'avez pas besoin de croire en la spiritualité pour avoir ou de faire une méditation avant de partir pour savoir si c'était le bon créneau pour vous ou pas. Vous l'avez eu, ce signe. Voyez, c'était pour vous donner un exemple, mais c'est ça qui me vient, là, comme ça. Et de toute façon, on va nous demander vraiment d'être en pilote automatique de ce côté-là et de plus en... Je vais pas dire d'être égoïste parce que c'est pas du tout l'idée, mais c'est de fonctionner avec vos outils internes parce qu'inévitablement, si vous allez vers l'extérieur et que vous demandez à qui de droit que faire, comment faire, etc., à partir du moment où vous me remettez votre pouvoir à l'extérieur, c'est l'objectif du 11. Le 11, c'est de reprendre son pouvoir et de devenir le chef, le commandant de son navire. Et donc, c'est aussi le challenge du 11, c'est de se dire qu'il a tout à l'intérieur de lui, au-delà de son intuition, il a tout pour se guider, pour guider sa vie au meilleur endroit. Et donc, effectivement, il peut s'inspirer de l'extérieur quand il y a besoin de réponses, mais il ne faut pas qu'il remette son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Et je pense que les années qui vont arriver, on va être de plus en plus dans cette ère-là. Je ne suis pas une pro de l'astrologie, mais j'ai entendu qu'on parlait de l'ère du Verseau. Et le Verseau est totalement... c'est un signe d'air, donc déjà de la liberté. Tous les signes d'air, généralement, ils ont un grand besoin de liberté. Et effectivement, le Verseau, il est visionnaire au-delà de ça. Donc, il pourrait représenter le chef d'entreprise, mais visionnaire. Celui qui va pousser, enfoncer les portes pour ouvrir des nouveaux concepts et des nouvelles choses. Donc, là, on va nous demander de plus en plus de reprendre notre pouvoir. Voilà ce qui me vient. Ça a insisté aussi pour... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ok. Alors, en d'autres decks, on a la carte de la déception. Il se peut effectivement qu'il y ait des personnes qui aient eu des situations qui se soient terminées, des choses qui se soient cassées, des choses qui les aient déçues. Encore une fois, si vous avez été déçu, c'est parce que vous avez eu des attentes. Et ça, on passe tous par là, hein, j'entends, mais quand on se trouve déçu, c'est qu'effectivement, on a projeté quelque chose. Et il n'y a rien de tel pour... voilà, et là, on me dit visualisation. Donc, vous avez peut-être rêvé à quelque chose, ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez, ça vous a créé une déception, et vous vous êtes peut-être dit que c'était la xème fois que ça vous arrivait dans votre vie.
C'est vraiment l'événement répétitif, le truc redondant de votre vie. Après, on a le numéro 10 en numérologie, donc c'est le leadership, l'indépendance, l'individualisme. Ça peut représenter aussi le chef d'entreprise. Ok, et on pourrait aussi avoir des personnes qui ont eu des difficultés à s'affirmer. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et on a en numéro ici, s'il veut bien faire le focus, numéro 19. En numérologie, le numéro 19 correspond à des mémoires karmiques. On va vous faire ça en version simple, c'est un petit peu le triangle de Cartman. Bourreau, victime, sauveur. Et donc, en fait, à partir du moment, on en revient au pouvoir personnel dont je vous parlais ici, à partir du moment où vous confiez votre pouvoir à quelqu'un d'autre, ou vous projetez, par exemple, des attentes pour, je ne sais pas moi, une aide, admettons, vous projetez vos attentes pour une aide de la part d'un ami, il n'est pas dispo ce jour-là, forcément, vous allez vous sentir trahi. Et là, vous êtes dans un schéma répétitif parce que vous... Oui, ben, en d'autres decks, j'ai l'abandon. Donc, il se peut que vous vous sentiez soit abandonné ou soit trahi. Et c'est des schémas, c'est pas la première fois que ça vous arrive. Et du coup, vous n'arrivez pas à l'exprimer parce que vous vous dites que vous allez passer de la victime qui se trouve tout seul sans l'aide de votre ami. Et puis, d'un seul coup, vous aviez besoin d'un sauveur, mais finalement, vous allez devenir le bourreau qui va accabler cet ami en lui disant, tu te rends pas compte, c'est la première fois que je te demande quelque chose, t'es pas là. Voilà, et donc là, on arrive dans ce fameux triangle où en fait chacun perd son pouvoir parce que chacun se menotte finalement l'un à l'autre avec des attentes, des tâches à accomplir, à remplir, voyez. Et ça, on va en sortir. Alors, on est, comme je vous dis, sur la carte 19. C'était aussi ce que je m'étais dit aussi en numérologie. Les années 1900, on était dans des schémas comme ça. Les schémas de nos parents, nos grands-parents, ils étaient dans ce schéma-là. Et c'est pour ça qu'on a été éduqués aussi dans une ère où effectivement, on a besoin de l'autre. Et tantôt, on a un rôle de sauveur, tantôt... Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très ancré comme ça. Et en numérologie, ça s'explique parce qu'on était dans les années 1900. Donc, on avait la vibration du 19. Et on devait la vivre pour la comprendre. Et à partir du moment où on est passé sur les années 2000, on est sur une vibration de 20, donc de collaboration. Et donc, du coup, on n'est plus du tout sur ça. Et c'est-à-dire qu'en plus, 19, quand vous le réduisez, ça nous donne 1. Donc, c'est aussi un peu d'individualisme. Et aujourd'hui, on nous demande un petit peu plus de collaborer. Mais encore une fois, je pense qu'on a quelque chose à dépasser de ce côté-là. On peut collaborer avec quelqu'un sans fusionner avec lui. On en revient toujours à un message un peu similaire. Et bah mince, ah oui, j'ai encore bougé les cartes, moi. On est sur, vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais. On est sur culpabilité et l'intention d'autrui. Donc c'est un peu l'idée que il se peut qu'il y ait des gens qui aient eu des schémas un petit peu dans ce goût-là, où à force de projection, on s'y perd et finalement, comment on me dit? Ça, c'est une expression de ma grand-mère. On lui fait, euh, on lui fait un manteau, je sais plus, non, c'est pas ça, mais elle me l'a dit tellement vite là. Euh, Oui, voilà. Bon, en gros, l'expression, peut-être que vous savez, dites-le moi en commentaire si vous le savez cette expression, mais c'est quelque chose du genre, on lui a refait sa réputation en fait, pour pas grand-chose, parce qu'effectivement, oui, c'est ça, on a senti une blessure de trahison, et puis c'est l'amour de soi qui a été piqué, angoisse, peur qui ont remonté, auto-sabotage. Voilà. Ouais. Pour ceux qui le peuvent, faites des soins, nettoyez-vous à l'égal encore une fois de l'automne, faites des soins physiques, prenez soin de vous, que ça soit en énergétique ou physiquement. C'est des moments où on a besoin de se couconner justement pour se redonner de l'amour de soi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Une petite carte qui est... Alors, je prends le temps de faire les choses. Je ne sais pas si ça vous allez voir. Oui, je tremble. Voilà. Alors, en accordant à mes tâches le temps qu'elles méritent, je m'ancre davantage dans l'instant présent et je me détache du passé et du futur. De cette manière, j'augmente la qualité de ma concentration et de ma productivité. Ce message me parle énormément. Il y a quelques jours, j'ai écouté une vidéo fantastique d'une dame qui expliquait les principes de la loi d'attraction. Et le fait que, justement, comme je vous ai disais tout à l'heure, l'énergie va vers ce que vous allez nourrir dans vos pensées, ça passe par là aussi. Et donc, elle expliquait qu'à partir du moment où le soir, quand vous allez vous coucher, vous ressassez du passé, vous nourrissez cette situation, ce qui fait que quelques jours après, vous allez rencontrer quelqu'un qui, comme par hasard, va vibrer la même fréquence de ce passé parce que vous avez nourri ce genre de situation. Donc, ça me fait penser à quelque chose, c'est un peu horrible, mais c'est un petit peu comme les chats abandonnés. Vous les nourrissez une fois, deux fois, trois fois. Après, ils vous suivent et ils font partie de votre vie et vous pouvez les emmener à la maison. Ben là, c'est exactement la même chose. Vous voyez, s'il fallait vous donner des exemples, il y a des fois, il y a des séquences comme ça qui me viennent, c'est plutôt marrant. Et bon, vous l'entendez, mon nez, on va bientôt terminer la vidéo parce que mon nez va avoir raison de ça. Et juste au moment où je vous dis ça, regardez le dot deck. Ah, je ne sais pas s'il va faire le focus. Bon, au pire, je vais vous le lire. J'ai le droit d'être fatiguée et de me reposer, comme de par hasard. Je fais preuve d'humilité et me donne beaucoup d'amour lorsque j'ai conscience de ma fatigue. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, de prendre soin de vous. En me reposant, je permets à mon corps et à mon esprit de créer des nouvelles énergies nécessaires à mon évolution. Bon, voilà. On va juste peut-être prendre une petite validation du tarot et on sera bien. On est déjà à 17 minutes. Ok. Oh, le 9 de coupe, c'est canon. Alors, le 9 de coupe, vous voyez, cette carte, elle est fantastique. Est-ce qu'on vous dit que ce moment de repos vous permet aussi de visualiser et penser à tout ce que vous souhaitez? C'est possible aussi. J'entends buller, ouais, ou pas, mais pourquoi pas? Le fait peut-être de justement de buller, ça va vous faire revenir à votre essence d'une certaine manière. Ça peut être aussi, là derrière il y a une bibliothèque, de lire certains livres qui vont vous donner des idées, vous voyez, qui vont vous inspirer, ça peut être ça aussi. Le 9 de coupe représente quand même les aspirations d'une vie, les rêves d'une vie, donc ce sont des très très belles cartes. Enfin, c'est une très belle carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On a le 6 de denier qui est tombé sur le schéma répétitif. Je vais vous la montrer, hein, la carte. Ok. Le 6 de denier, c'est le donner et recevoir de manière équitable. Ça peut être aussi les échanges. Bon, ça rejoint un petit peu cette carte de difficulté à s'affirmer. On vous dit peut-être vulgairement de lâcher la valda, quoi. À un moment, si vous avez quelque chose sur le cœur, allez-y, lâchez-le modérément, j'entends. C'est pas la peine de faire un... Mais c'est quoi l'expression de faire un gilet ou je sais plus quoi? Ah, ça va m'énerver. Voilà. Ah oui, pardon. Et donc, il y a celle-ci qui est tombée aussi, l'As de Pentacle. Bon, bah alors là, ça, c'est les nouveaux départs florissants. Bon, le pentacle, le denier, c'est de l'argent. Donc, il se peut que vous ayez un nouveau départ professionnel dont vous rêvez, hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous reposer juste avant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah oui, oh là 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 là, c'est magnifique. C'est pour ça que je vous ai dit, ce sont des cartes magnifiques. Il n'y en avait qu'une seule qui était tombée. Et ben c'est incroyable. Allez, un dernier tour de manège. Et puis après, on arrête.
Bon, ça sera déjà pas mal tout ça. Oh là 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 là, les cartes de fou! On adore. Alors, on a eu le 10 de coupe qui est tombé, qui représente complètement le bonheur parfait, l'amour, la réalisation. Vous nagez dans le bonheur, quoi. Et juste derrière, on a aussi le 10. Alors, 10 et 10, hein. En 10 de denier qui représente tout ce qui va être matériel, donc l'accomplissement matériel, financier, et ici on a l'accomplissement amoureux, familial, on a le combo bonheur, hein, plus le 9 de coupe, c'est tout ce dont vous aviez rêvé, et ici on a la carte de l'Hiérophante qui représente les engagements. Donc, vous pouvez avoir soit des engagements professionnels, avec l'as de pentacle, mais c'est the grand rêve, quoi. On revient à cette carte-là, le fait d'avoir visualisé, de vous être donné les moyens, on me dit en médiumnité, ça arrive. Donc clairement, c'est vraiment juste à ce moment-là où je vous dis ça, ma chaudière se remet en route. Donc ça va réchauffer votre cœur, tout ça. Bon, bah écoutez, sur ce, j'arrête là. Ce sont quasi les meilleures cartes du tarot qui sont tombées. Et en d'autres decks, on vous dit 10 de bâton, donc terminer les fardeaux, les oppressions, les prises de tête. L'as de bâton, nouveau départ enflammé. 2 de coupe, empereur, impératrice derrière. Bon, alors, soit professionnellement, vous allez signer the contrat ou the partenariat, ou voilà. Si c'est de l'amour, bon, bah là, c'est the couple, hein. Et puis, on quitte le passé, tout ce qui nous convient pas. Ouais, ouais. Il y a vraiment des très belles choses qui arrivent, et je pense que c'est parce que beaucoup d'entre vous, vous avez fait le nettoyage, vous avez fait le job, quoi. Donc là, ça arrive. Je suis ravie de cette guidance parce que pendant nombre de guidances, j'avais l'impression de faire toujours un peu la même chose et de vous dire il faut nettoyer l'ancien, etc. pour accueillir le nouveau. Et aujourd'hui, c'est officiel, le nouveau arrive. Donc peut-être juste à faire attention et à travailler les schémas répétitifs et vous affirmer en sortant de ce fameux triangle de Karpman qui est présent dans chaque situation, hein. C'est hyper compliqué, hein. J'ai pas dit que c'était simple, hein. On en est tous là, hein. Mais excepté ça, c'est du magnifique, quoi. C'est de la perle, c'est de la pépite. Eh bien, la team, enjoy, profitez bien de ces belles énergies parce qu'elles arrivent, même si vous êtes un peu hacké en ce moment, comme moi, avec le rhume et tout ça. Sachez que le meilleur arrive. Je vous embrasse sans les crobs et puis je vous dis à tantôt pour une nouvelle vidéo. Salut!